Yo, j'espère que vous allez bien. Ça fait très, très longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous et moi. Et en plus, on se retrouve pourquoi? Pour le retour de Wakfu la Grande Vague. Et d'ailleurs, il y a un lien entre ces deux retours. Je vous laisse 5 secondes pour essayer de trouver. C'est le retour de The Goat. Et oui les mecs, ça fait longtemps, mais j'ai toujours autant la grosse tête, ça a pas bougé. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Là, on est là pour voir qu'il faut la grande vague, 2 chapitres. Et d'ailleurs, on retourne un peu aux sources. On a un objectif d'abonnés les refs. La dernière fois, on n'avait pas pu l'atteindre malheureusement. On vise les 1000 abonnés avant la fin du webtoon. Bref, je vous propose de pas perdre plus de temps et de passer à la suite. Le chapitre reprend là où le tome 1 s'est arrêté, c'est-à-dire Yugo, Adamai et Grugalorazalar en train de contenir l'explosion de Yugo. Dans des pages couleurs magnifiques, vraiment sublimes. Puis Yugo questionne Grugalorazalar sur si c'était lui dans son rêve, mais pendant qu'il était dans ses pensées, Yugo n'avait pas remarqué qu'ils étaient dans l'Inglorium. Et chose encore plus surprenante, la douleur a disparu. GG les refs, ils ont réussi. Let's go champagne, c'est la fin de Wakfu la Grande Vague. Et c'est faux. Adamai comprend ce qu'il se passe réellement. Grugalorazalar est en train de fouiller dans le récit. Et Grugalorazalar le félicite d'avoir compris si vite et apporte une précision. Ils sont actuellement dans leur mémoire, ce qui explique pourquoi l'Inglorium est dans le même état que dans la saison 4. Mais Yugo lui fonce dessus et passe à travers Grugalorazalar. Le bâtard c'est un logia. Puis Grugalorazalar commence à nous énumérer la liste des dieux qui ne sont plus dans l'Inglorium et Adamai lui demande ce qu'il cherche et qu'il gagnerait du temps comme ça. Et Grugalorazalar lui répond qu'ils ne peuvent rien lui apprendre et qu'ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé ici. Yugo lui explique que la grande déesse est partie sans leur dire ce qui s'était réellement passé ici et Grugalorazalar nous lâche une bombe. La grande déesse, pour se venger des autres dieux, aurait libéré son amant et qu'il en aurait profité pour déchaîner sa colère. Donc là, je sais que vous posez beaucoup de questions et on va essayer d'y répondre. Déjà, pourquoi le grand dragon aurait été enfermé et où il aurait été enfermé? Alors déjà, la raison de son enfermement peut être simple. Ce serait pour la même raison que la grande déesse. Et vous me direz, c'est la réponse la plus logique. Et en effet, je me suis toujours demandé pourquoi il ne s'est jamais fait punir alors que la grande déesse, elle a pris vachement cher. Mais j'y crois pas. Je sais pas, j'arrive pas à me dire que c'est pour ça. Une autre possibilité serait qu'il est instable. Et en effet, je doute que quelqu'un de normal arrive et la première chose qu'il fait, c'est un génocide. Je doute que c'est quelqu'un de normal quand même. Et vu qu'il aurait été instable et très puissant, il aurait été enfermé par les dieux de peur qu'ils les détruisent. Mais il y a un autre qui me fait poser une question, où il était enfermé. En effet, vous pourriez me dire, mais Zoxmi, il était enfermé dans une dimension. Déjà, force à la dimension, car vu dans quel état était l'Inglorium, j'ai pas envie d'avoir la flemme. Et oui, c'est la raison la plus probable. Il aurait été enfermé dans une dimension à part comme la grande déesse. Même si la grande déesse, c'était pas une dimension, c'était plus une planète, mais vous m'avez compris. Un peu comme Emrub. Mais c'est parce que le discours de Grugalorazalar m'a fait penser. Ma première impression était qu'il était enfermé dans l'Inglorium directement. Et c'est uniquement quand la grande déesse est arrivée que le grand dragon a pu être libéré. Elle aurait aussi pu faire un portail, mais gâchez pas ma théorie SVP. Puis il remarque qu'ils sont à présent dans le royaume Sadidin pendant la guerre contre les Nécromes. Et Grugalorazalar prononce ces mots. Rotalstrom et Harbour, avec eux aussi, vous avez manqué de discernement. Bon, on va pas théoriser sur ça, car on risque d'avoir dans le chapitre qui va suivre dans quelques instants. Je tiens à dire que si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux, déjà j'ai Twitter, et n'hésitez pas à vous abonner sur ce réseau-là aussi, c'est le réseau principal. Je suis pas très actif sur Twitter, je suis plus actif sur l'onglet communauté, mais voilà. Et dans la description, vous trouverez un serveur Discord avec mon ami de l'Est. N'hésitez pas à rejoindre ce serveur, ça me ferait très plaisir si vous voulez discuter un peu avec moi. Et aussi si vous voulez mettre quelques screens de Wakfu la Grande Vague pour les vidéos et pour m'aider. Allez, passons au prochain chapitre. Grugalorazalar continue en parlant des nécromes et de la catastrophe qu'ils ont évitée. Et Yugo lui répond qu'ils ont expulsé ces étrangers de chez eux. Bon, il l'a pas dit comme ça, mais c'est Yugo sous le Z, c'est bon. Et Grugalorazalar lui met une clim. Voilà, directement, et il lui dit « Je dois te remercier pour ça. Tu les as emmenés, je dois te remercier. » Et Adamai lui demande où il était lors de l'attaque des nécromes. Ah voilà, ça ferme sa gueule. Et Grugalorazalar lui répond que c'est à cause de la grande déesse que les nécromes sont arrivés sur le monde des 12, et il enchaîne en disant que depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont apporté que de la merde.
Et je le trouve culotté quand on sait qu'à la base, c'était leur planète. C'est eux qui ont vécu les premiers, mais bref, voilà, il fait un peu trop le fou. Il croit trop c'est sa planète, il croit trop c'est lui le boss ici, alors que Yugo lui met une claque et finit inerte. Et Grugalo enchaîne en disant que ils associent le nom de leur peuple à leurs artefacts. Pour les Dofus, c'est logique parce que c'est les leurs. Je vois pas pourquoi ils les appelleraient les Dofus dragoniques. Mais pour l'Héliacube et l'Héliasphère, il a raison. Et il dit qu'ils n'ont rien à faire ici. Normal, c'est des artefacts de mécasme. Les mécasmes sont les êtres les plus puissants de l'univers. Puis il nous énumère tous les dégâts que les héliatropes ont engendrés et que cela doit cesser. Puis on retourne dans la réalité où Amalia se trouve juste devant Julis et Grugalo-Razalar, ce qui nous en dit long sur comment a fini Aurora et son père. Et Amalia perd pas plus de temps et s'apprête à attaquer Grugalo-Razalar. Mais Yugo l'arrête en lui disant que s'il aurait voulu le tuer, il serait déjà mort. Et Yugo lui demande ce qu'il veut et Grugalo-Razalar lui répond qu'il veut les désarmer et qu'ils vont lui donner tout leur Dofus et l'héliasphère avant qu'il foute encore la merde partout et qu'ils ont vu de quoi il était capable et qu'il pourrait s'en prendre à Amalia ou à leur frère. Et quand il entend ça, Yugo veut fracasser Grugalo-Razalar, mais Adamaï l'arrête et lui dit que l'affronter causerait des dégâts importants car il possède les Dofus primordiaux. Et Grugalo-Razalar félicite encore une fois Adamaï d'avoir remarqué cela. Et Grugalo-Razalar annonce que sa gardienne reviendra dans un mois, le temps qu'il récupère l'héliasphère là où ils l'ont caché, et le chapitre se termine sur ça. Alors j'ai plusieurs choses à dire. Déjà le discours de Grugalo-Razalar, je sens que c'est du pipeau, je sens qu'il ment et qu'il veut juste récupérer l'héliasphère pour devenir encore plus puissant. Ensuite je vois maintenant comment l'intrigue de Wakfu la Grande Vague va se passer. Yugo, Amalia et Adamaï vont sûrement partir à la recherche de l'Héliacube, de l'héliasphère, tous, ou du moins Yugo est un des deux, car je vois mal partir Yugo en sachant que le royaume Sadida peut être attaqué. Je pense donc que soit Amalia va rester pour veiller sur son peuple et le royaume Sadida, et Adamaï partirait à la recherche des différents artefacts héliatropes avec Yugo, soit ce serait l'inverse et Amalia voudrait accompagner Yugo pour protéger son peuple directement en première ligne. Et Adamaï resterait pour surveiller le royaume de son Russ. Mais c'est une fraude, donc même les Osamodas s'y viennent, il se prend une claque, il finit au sol. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Et si Yugo et Adamaï partent seuls, Adamaï pourrait en profiter pour entraîner Yugo, ce qu'il veut faire depuis un long moment déjà et ce qui ferait un parallèle avec la saison 1. Et le dernier point que je voulais vous parler est le fait que l'héliasphère se trouve cachée quelque part dans le monde des 12. Alors que, rappelez-vous-en, à la fin de la saison 4, il se trouvait au royaume Sadida. Donc dans la saison 5, quelque chose obligera Yugo à cacher l'héliasphère hors du royaume Sadida pour le protéger. Et cette nouvelle chose ne serait autre que Locus, qui serait l'antagoniste de la saison 5. Car aux dernières nouvelles, l'antagoniste de la saison 5 sera quelqu'un de connu des fans. Et Locus, eh ben, on sait toujours pas où il est parti. Depuis que Killby a pris son cœur, on ne sait pas où il est parti. Et moi, je trouverais ça logique. Parce que pour moi, ça peut pas être les chouchous, chose que j'ai vu revenir très régulièrement. Car dans Waven, ça surprend tout le monde de les voir. Donc, on peut faire une croix dessus. Ensuite, les antagonistes de saison, ou AV, ben, ils sont tous soit morts, ou ne peuvent pas, ou ne voudraient pas faire du mal à nos protagonistes. Et ben, pour moi, je ne vois plus que Locus. Et pour ceux qui me diraient, oui, mais Locus a un mécasme, et les mécasmes, ça représente quelque chose de trop grand dans Wakfu. Locus a perdu son cœur. Par conséquent, pour moi, je le considère comme mort en tant que mécasme. Ce qui ferait qu'il serait redevenu un personnage normal, ou alors il ferait tout son possible pour récupérer son cœur. Et donc, voilà pourquoi Yugo aurait caché l'héliasphère. Oui, j'essaye de faire de mon mieux pour que ma théorie passe. Et qu'est-ce que vous en voulez? Pour moi, depuis la fin de la saison 4, Locus va forcément vouloir récupérer son cœur. Pour moi, c'est logique. Orgonax a voulu le récupérer, aux dernières nouvelles, hein, parce qu'apparemment l'histoire des héliatropes aurait quelque peu changé. Pour moi, c'est forcément ça. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un giga pouce bleu. Et si vous avez passé un vraiment bon moment, abonnez-vous. Désolé s'il y a quelques moments je zozote ou je bégaye ou je articule pas très bien. Je me suis fait remettre mes bagues. Je me suis mis on m'a mis un truc pour que j'appuie pas sur mes bagues et ça m'empêche de bien parler en fait. Ça me fait bégayer, ça me fait zozoter de fou. Donc je m'en excuse par avance. Dans les prochaines reviews, ça ira mieux. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain chapitre.